nos soldats mouraient, ils n'avaient pas de quoi se battre. Et même quand ils meurent, on ne peut pas transporter leur corps pour donner des sépultures normales. Donc le fait qu'ils quittent notre pays, c'était une très bonne chose. Leurs ambassadeurs, leurs relais ont commencé à se mêler des affaires intérieures du Mali. Nous avons pris nos responsabilités. On ne peut pas dénigrer notre État et continuer soi-disant à collaborer avec nous. En réalité, ils cherchaient juste à préparer le terrain pour leurs agents pour organiser notre soulèvement. De là, on est parti plus loin. Il y a eu des conséquences que personne n'imaginait. Ils ont instrumentalisé la CEDEAO contre nous. Ça n'a pas marché. Donc, c'est pour que ça soit très clair. Nous n'avons chassé personne. Mais tous ceux qui ne s'inscrivent pas dans les mesures édictées par le chef de l'État, qui ont été prises dans la Constitution, respecter la souveraineté de l'État malien, respecter ses intérêts, la liberté pour le Mali de choisir ses partenaires, on ne peut pas travailler. Ils ont refusé de travailler avec nous au motif que nous voulons collaborer avec les Russes. Nous leur avons dit que personne ne désignera à la place de l'État malien qui a avec qui collaborer. Donc ils sont partis d'eux-mêmes. Si maintenant ils ont regretté, ou leurs partisans ont regretté, il ne faut pas qu'ils se mettent à dire des contre-vérités, que c'est nous qui les avons chassés. S'ils veulent revenir, ils viennent discuter avec l'État malien aux conditions de l'État malien. Nous n'avons pas d'ennemis dans le monde, mais nous avons des partenaires qui sont honnêtes, qui sont corrects dans la collaboration. Et c'est dans ce sens que je voudrais féliciter, comme je l'ai déjà dit, la Russie, qui est venue au moment où les autres nous ont abandonnés, la Chine, la Turquie, d'autres pays. Ça, c'est des partenaires sincères. Personne n'a équipé l'armée malienne. En un an, l'armée malienne a été équipée plus que les 30 dernières années réunies. Et nous avons recouvré l'intégralité de notre territoire. Voilà la situation générale. Maintenant, le terrorisme. Le terrorisme, c'est un autre débat. Le terrorisme s'est étendu dans le pays, s'est étendu à d'autres pays de la sous-région, parce que c'est une lutte entretenue par les grandes puissances étrangères. Regardez par exemple les terroristes Peul qu'on prend ici, ou certains qui parlent. Même l'accent, ce n'est pas les Peul maliens. C'est des gens qui sont importés d'ailleurs. Donc c'est les sponsors étatiques qui les financent, qui les arment, qui les déversent sur notre territoire, pour que les populations s'entretuent, pour qu'ils étouffent l'économie, pour qu'ils étouffent toute initiative de réconciliation entre les Maliens. Bon, lorsque vous avez ça, ce n'est pas le moment de créer des divisions dans le pays en décidant des mesures dont personne n'a convenu. Au début de la transition, ce qui est en train de se passer, ce n'était pas ça. La transition est partie au départ. Aux assises nationales, il avait été demandé entre 6 mois et 10 ans. Ensuite, le Mali continue la situation nationale et internationale, sachant bien qu'au bout de 3-5 ans, ce qu'on peut faire, on va le voir. Le Mali a proposé 5 ans combat de négociation à la CEDEAO. Parce qu'au bout de 3-5 ans, si on travaille bien, n'importe qui est présenté au présidentiel, il va passer aux élections. Si on ne travaille pas bien, on va être atteint par l'usure du pouvoir. Ça veut dire qu'il faut que d'autres viennent travailler à notre place. Donc, de 3 ans à 5 ans, la CEDEAO a refusé. Ils sont rentrés dans une confrontation dans l'objectif de faire tomber le régime. Ils n'ont pas pu. Donc, on ne comprend pas pourquoi aujourd'hui, les militaires se retrouvent, certains, je dis bien, se retrouvent entre eux pour décider qu'il va y avoir un président de façon indéfinie jusqu'au jour où il y aura la pacification du pays. Mais si les terroristes décident qu'il n'y aura jamais de pacification du pays, ça veut dire que, sans le vouloir, le pouvoir militaire de Bamako deviendrait un allié objectif des terroristes pour qu'il n'y ait jamais la paix dans le pays et le pouvoir ne va jamais changer. Or, plus on dure sans consulter le peuple, plus la situation politique, stratégique, économique du Mali va se compliquer. Et ça va finir par une impasse. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut dire la vérité. Ce n'est pas normal qu'on vienne prolonger de façon indéfinie les pouvoirs du président. Et c'est ce qui m'a fait dire que les tenants du pouvoir doivent construire un État. Or, ce qu'ils sont en train de faire, c'est construire un régime politique au service d'un clan. Et c'est ce que nous avons combattu. Ça, c'est donc concernant les tenants du pouvoir. Maintenant, ceux qui les combattent,
À juste raison, parce qu'ils se battent pour leur survie. Parce que vous entendez beaucoup de dire que c'est les partis. Il ne faut pas mettre tout dans un seul sac. Moi, je suis un chef de parti politique. Tous les partis ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Même s'il y a beaucoup qui sont créés, et on le sait, ils sont dans des jeux sombres que nous devinons. Eux, ils se battent pour leur existence, pour l'application du droit malien. Mais cette scission entre les tenants du pouvoir et la classe politique a divisé notre société aujourd'hui. Et quand la société est divisée, elle est fragilisée.